et bienvenue dans l'émission Encouragement. Nous sommes avec le pasteur Rémi Francis. Bonjour pasteur. Bonjour Pétula, comment ça va? Ça va bien grâce à Dieu. Amen, c'est une grâce de Dieu, c'est un privilège d'être là en ce moment. Amen. Alléluia. Alors le thème de l'émission aujourd'hui est même si on te critique, avance. Même si on te critique, avance, parce que nous savons que quel que soit dans le domaine où on travaille ou là où on peut être, on peut toujours recevoir des critiques. Mais il faut pas s'arrêter sur les critiques, mais il faut avancer. Vous voyez, il y a des critiques et critiques. Il y a des bonnes critiques qui te permettent d'aller de l'avant, mais il y a d'autres critiques, si tu les gardes dans ton cœur, tu risques d'être amer, et l'amertume va entrer dans ton cœur, et au lieu d'avancer, tu risques de reculer, amen. Mais le but de ces critiques, bien souvent, ne sont pas faits pour nous pousser à aller de l'avant, mais sont faits pour nous déstabiliser. Mais ce que j'aimerais vous dire ce soir, croyants, peuple de Dieu, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, oui, on t'a critiqué, oui, je le sais. Oui, c'est difficile, je le sais, parce que j'ai l'occasion aussi de le vivre. J'ai l'occasion d'être critiqué de partout. Mais là où le Seigneur m'a appris quelque chose avec les années et avec ses critiques, il m'a dit, regarde à moi. Si ces choses t'arrivent, c'est afin je ne puisse pas me reposer sur mes lauriers, mais toujours être éveillé et toujours garder l'objectif qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut garder le but pour atteindre le but, mais pour ne pas se laisser freiner par quiconque, amen. Parce que les critiques, qu'est-ce qu'ils cherchent? Les critiques cherchent à te freiner, à te ralentir dans ta marche. Mais il faut pas regarder les choses comme on le regarde avec nos yeux charnels, mais il faut regarder les choses dans le spirituel, parce que tout est régi par le spirituel, et tout est régi par l'invisible. Et par qui dont tu es régi? Si tu es régi par l'Esprit de Dieu, quelles que soient les critiques, quel que soit ce qu'on peut te dire, quel que soit ce qu'on peut te faire, tu iras de l'avant, tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire, mais tu ne vas pas te laisser déstabiliser, quelles que soient les critiques. Continue ta marche vers l'avant. Amen. Alors on commence tout de suite avec le premier verset, Tite, chapitre 3, verset 10, qui nous dit « Éloigne-toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. » Celui qui provoque des divisions, des murmures, des critiques, après un premier ou un deuxième avertissement, la Bible nous dit de nous en éloigner. Amen. Parce que si tu as un sac de pommes de terre et tu as un seul pomme de terre qui est en train de pourrir, je suis sûr que tu vas pas le garder dans le sac. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Un seul pomme de terre va pourrir tout le sac de pommes de terre. Et ensuite, tu n'auras rien à manger. Mais si tu as des gens qui t'entourent et il y en a un qui sème la division après un ou deux reprises que tu l'as repris et il ne veut pas entendre, tu dois t'en éloigner. Parce que les critiques, les murmures et les gens qui sèment la division ne viennent pas dans un but pour glorifier Dieu. Ils ne viennent pas dans un but pour élever le nom de Jésus. Ils ne viennent pas dans un but afin que Dieu soit glorifié. Non. Ils viennent dans un but pour s'élever eux-mêmes. Ils viennent dans un but pour diviser et en plus pour mieux régner. Amen. Et là, il y aura des désaccords. Mais afin qu'il ne puisse pas avoir des désaccords entre les amis, entre certains groupes de personnes, vaut mieux s'en éloigner de celui qui veut semer la division, qui fait des critiques, des murmures. Mais quand je dis s'en éloigner, mais toujours en aimant la personne. Amen. Mais il ne faut pas éloigner la personne sans l'aimer, sans continuer aussi de temps en temps à l'exhorter. Amen. Mais il faut faire très attention quand tu t'éloignes de quelqu'un
pour ne pas avoir de l'amertume dans ton cœur. Amen. Il faut garder ton cœur avant tout, afin que l'amertume ne rentre pas dans ton cœur, afin après, pour que tu ne puisses pas te retrouver à faire le jeu de la personne et le jeu aussi de l'ennemi. Amen. Parce que nous devions nous aimer, mais aimer même nos propres ennemis. Amen. Amen. Proverbe chapitre 20, verset 19 nous dit, « Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. » Amen. Tu peux reprendre encore? Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Celui qui Répand la calomnie répand la calomnie dévoile les secrets. dévoile les Secrets. secrets. Ensuite, Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. vous voyez, il y a même peut-être un parent, peut-être même des amis, peut-être certaines personnes qui peuvent comploter contre toi. Amen. Mais là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas laisser ton cœur être atteint par ces choses. Amen. Tu dois garder ton cœur afin que toi, tu ne sois pas touché par ces événements. N'oublie pas que Dieu t'a racheté à un grand prix, mais ne laisse pas des critiques ou des murmures t'amener en enfer. Ne laisse pas les critiques et les murmures t'empêcher d'avancer pour Dieu, parce que c'est ce que eux ils cherchent. Ils cherchent à te discréditer aux yeux des autres. Ils cherchent à te déstabiliser. Ils veulent essayer de te faire comprendre que tu n'es pas bon. Amen. Mais ne cherche pas toi-même à te justifier, mais demeure sur la grâce et la puissance de Dieu. Et Dieu même, ces gens qui commencent à te calomnier, ces gens qui commencent à dire faussement de toi, mais quand tu vas garder le silence et tu vas rentrer un moment, tu te mets plat par terre et coucher, Seigneur, fais ma grâce, tu connais mon cœur, tu connais ce que je subis, et tu restes dans le silence. Parce que dans le calme et le silence sera ta force, te dit l'Éternel. Mais tu ne dois pas tu ne dois pas laisser les choses te détourner, mais laisser le Seigneur travailler pour toi. Amen. Amen. Proverbe chapitre 11, verset 12 à 13 nous dit, « Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. » Celui qui Méprise son prochain est dépourvu de sens. Ce qui veut dire celui qui le critique, celui qui le maltraite, celui qui dit faussement de lui est dépourvu De sens. de sens. Et si nous disons que nous sommes croyants, nous sommes des chrétiens, nous sommes des petits Christ, nous ne devions pas être dépourvus de sens. Nous devions être dans la joie, dans la paix, dans l'unité avec notre frère. Nous ne devions pas le critiquer, nous ne devions pas chercher à le déstabiliser. Nous ne devions pas chercher à être en groupement avec d'autres personnes pour parler sur le dos des autres. Mais ne savez-vous pas qu'en critiquant ton frère, tu attristes le Saint-Esprit? Ne sais-tu pas quand tu parles mal de ton frère, tu attristes le Saint-Esprit? Ne sais-tu pas quand tu complotes sur lui, tu attristes le Saint-Esprit? Ne sais-tu pas que ta bouche doit proférer des paroles de douceur, de joie, de bonheur? Que ta bouche doit être un parfum de bonne odeur. Amen. Amen. Ne sais-tu pas quand tu fais des choses contraires à la parole de Dieu, à la puissance de Dieu, que tu es en train de te salir toi-même et tu es en train d'attrister le Saint-Esprit? Il est temps de te repentir. Amen. Alléluia, parce que Dieu nous appelle à être unis les uns les autres. Dieu nous appelle, même si qu'on est critiqué, à nous aimer. Dieu nous appelle, même si on dit faussement de nous, à continuer à aimer, mais de garder nos cœurs, de garder nos bouches, afin de ne pas dire quelque chose qui ne glorifie pas Dieu dans notre vie, afin que nous puissions pas nous trouver être salis, mais toujours être propres devant Dieu, parce que la sanctification, la pureté plaît à sa maison, et sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Amen. L'homme qui a de l'intelligence Se tait. C'est pourquoi je vous dis, quand on essaye de parler, dire faussement de vous, gardez le silence devant Dieu. Mets-toi à genoux, ouvre tes bras grands devant Dieu, couche-toi par terre. Et allonge-toi, garde même le silence devant Dieu. Et dis quelque chose.
Seigneur, je te bénis pour cet homme qui me critique. Seigneur, je te bénis pour cette femme qui me critique. Seigneur, je te bénis pour cette famille qui me critique. Seigneur, je te bénis pour ce mari qui me critique. Seigneur, je te bénis pour cette épouse qui me critique. Seigneur, je te bénis pour cette famille qui dit faussement de moi, Seigneur. Je te bénis pour cet enfant qui me critique, Seigneur. Mais garde le silence. Et tu verras comment le Seigneur va combattre pour toi. Parce que plus que tu vas essayer de te dépatouiller, plus que tu vas essayer de dire des choses pour essayer de t'en sortir, tu t'en sortiras pas. Parce que tu es en train de combattre selon la chair. Amen. Et là où nous devions comprendre que nous sommes, en acceptant Jésus, nous sommes esprit. Amen. Et l'esprit doit parler à notre place. L'esprit, nous devons nous soumettre à l'esprit, nous devons nous soumettre à la parole de Dieu, à la puissance de Dieu et à Dieu lui-même afin que nous puissions comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe, mais le combat ne nous appartient pas. Amen, peux-tu là? Amen. Le combat appartient à Dieu. C'est pourquoi nous devions garder le silence. Même quand on nous critique, le Saint-Esprit va nous dire qu'est-ce qu'il faut dire. Même quand on nous amène devant les tribunaux, on garde le silence et le Saint-Esprit va nous dire qu'est-ce qu'il faut dire. Amen. Parce que nous nous soumettons à l'Esprit et à la parole de Dieu et nous vivons une autre dimension. Il faut que nous arrivions à cela, nous les chrétiens. Malgré notre critique, vis dans une nouvelle dimension. Même si on dit faussement de toi, vis dans cette nouvelle dimension. Vis dans cette grâce suprême. Vis avec celui qui est et celui qui vit. Vis avec celui qui t'a racheté. Vis avec celui qui t'a sanctifié. Vis avec celui qui t'a choisi dès le commencement. Vis avec lui, mais ne rentre pas dans des choses terre à terre. Mais une chose qu'il faut faire, continue à regarder à la croix. Continue à regarder à Jésus. Et tu verras comment le Seigneur combattra pour toi. Verset 13. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Amen. Celui qui a l'esprit fidèle les garde. Mais qui dit l'esprit fidèle? Là, ce n'est pas charnel. Mais l'esprit fidèle, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de la fidélité. L'esprit de Dieu qui est en toi maintenant. Tu dois le garder. Et cet esprit-là t'amènera aussi à être sage et à être pur, à être saint devant Dieu parce que tu te soumets à l'esprit. Et quand tu te soumets à l'esprit, tu peux pas faire n'importe quoi. Amen. Beaucoup d'amitiés ont été brisées sur un malentendu qui a commencé par une médisance ou un commérage. Ceux qui s'engagent dans une telle conduite ne font rien d'autre que soulever des problèmes et engendrer la colère, l'amertume et la peine parmi les amis. Oui, amen, c'est normal parce que et si on se surveille pas, si on surveille pas notre cœur, et si on ne regarde pas la croix pour dire Seigneur, cet ami-là ou ces parents-là ou ces personnes-là qui est en train de semer la zizanie, qui est en train de semer toutes sortes de choses qui ne te glorifient pas, qui est en train de disperser, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à les aimer comme tu le veux. Mais si tu ne fais pas attention, l'amertume va entrer dans ton cœur. Et si l'amertume maintenant entre dans ton cœur, maintenant tu fais le jeu de l'ennemi, tu fais le jeu du diable, et tu fais même le jeu de celui qui est en train de semer la zizanie, qui est en train de semer la honte, la peur et autres. Amen. Mais si tu es quelqu'un qui demeure sur la grâce de Dieu, et tu te soumets à Dieu, et tu te soumets à la grâce et la puissance de Dieu, personne ne peut te déstabiliser malgré tous ceux qui peuvent essayer, ils ne pourront jamais parce que tu demeures silencieux, tu demeures devant la croix et tu demeures devant la puissance de Dieu et Dieu lui-même combat pour toi. Amen. Proverbe chapitre 21 verset 23 nous dit « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Amen. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Amen. Il se protège lui-même. Je constate qu'il y a certaines personnes qui ont plus de problèmes que d'autres. Celui qui a plus de problèmes essaye de régler le problème de celui qui a moins de problèmes que lui. Vous voyez? Celui qui critique, quand on observe,
il y a de quoi aussi à le critiquer. Il y a de quoi notamment à dire plein de choses. Mais nous n'allons pas rentrer dans ça. Parce que ça ne fera pas ça fera pas l'œuvre du Seigneur. Ça fera que l'œuvre du malin. Mais pourquoi vois-tu la paille, la poutre pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton voisin et la poutre qui est dans ton œil? Tu ne le vois pas. Cette poutre-là est plus énorme et une toute petite paille dans l'œil de ton voisin, tu es en train de le voir pour pouvoir l'enlever. Regarde, chaque personne a une histoire. Et chaque personne a de quoi à se faire pardonner. Mais si nous nous mettons ensemble, nous prions les uns pour les autres, nous allons nous aider à s'en sortir. Nous allons nous aider à grandir par la grâce et par la puissance de Dieu. Mais il faut faire très, très attention pour ne pas se critiquer les uns les autres. Et même si on te critique, avance, ne regarde pas. Et surtout, glorifie Dieu parce qu'on n'envoie pas des pierres dans un manguier qui est vide. Amen. Il nous faut donc veiller sur notre langue et nous abstenir de cette activité charnelle, pécheresse, qui est la médisance. Amen. Si nous soumettons nos désirs naturels au Seigneur, il va nous aider à rester dans la droiture. Puissions-nous suivre l'enseignement de la Bible sur la médisance, en gardant notre bouche fermée, à moins qu'il soit nécessaire et approprié de parler. Quand il faut parler, il faut parler. Quand il ne faut pas parler, il ne faut pas parler. Et quand on n'a rien à dire, vaut mieux se taire. Et quand l'Esprit te donne à dire quelque chose, tu parles. Amen. Amen. Les chrétiens doivent apprendre à se soumettre les uns aux autres. Le Seigneur Jésus a communiqué cette leçon à ses disciples. Amen, alléluia. On le voit dans Jean, chapitre 13, par un geste empreint d'humilité. Il lava leurs pieds. Il dit, le geste que je viens de faire, vous devez aussi le faire l'un envers l'autre. Le lavage des pieds était une responsabilité qui appartenait à l'esclave. Par son exemple, Jésus nous demande de nous mettre au service des autres. Amen, alléluia. Et l'apôtre Paul revient sur ce point à 2 reprises. Premièrement, dans Philippiens chapitre 2, verset 3, il est écrit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Et enfin, dans Éphésiens chapitre 5, verset 21, il est écrit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Amen, alléluia. Nous devons nous soumettre les uns les autres. Oui. Et je ne dois jamais regarder l'autre, que je suis supérieur que l'autre, et l'autre est supérieur que moi. Voyez, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et nous nous dirigeons tous vers le même chemin, Christ. Amen. Amen. Parce que si nous ne réfléchissons pas en nous-mêmes, et tant que croyants chrétiens qui marchent selon la parole de Dieu, et nous nous disons, il faut se dire la vérité, que mon frère, c'est mon frère, ma soeur, c'est ma soeur. Nous devons marcher ensemble dans l'unité, sans avoir de supériorité entre nous. Nous irons de gloire en gloire et de victoire en victoire, d'élévation en élévation. Mais tant que l'évangéliste ou le pasteur, le prophète, et quel que soit le ministre qui existe, ils veulent être supérieurs qu'un tel et un tel, telle église veut être supérieure qu'un tel et un tel, ça ne marchera pas. C'est pourquoi il y a autant de critiques et autant de murmures. Mais toi qui es critiqué, ne t'inquiète pas, Jésus combat pour toi. Parce que Dieu veut que tu ailles de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et même si tu es critiqué, ne te sens pas inférieur, ne te sens pas supérieur. Mais dis-toi une chose, que Jésus est pour toi, qui peut être contre toi. Amen. Amen. Et dis-toi, si lui ou elle veut aller de gloire en gloire et de victoire en victoire, il doit être en harmonie avec toi aussi, dans l'unité de la foi avec toi, afin d'aller de l'avant. Amen. Parce qu'un royaume divisé, ce n'est pas un royaume, mais un royaume uni et un royaume bâti sur le roc, sur Jésus, qui a des bons fondements. Et si tu as des fondements solides sur le roc, quel que soit ce qu'on peut te dire, on peut te faire,
Même si essaye de te déstabiliser, on ne pourra pas te déstabiliser parce que tu es ancré sur Jésus-Christ de Nazareth, tu as un fondement solide et des bases et des fondements solides et marche et soumets-toi à l'Esprit de Dieu afin que quelles que soient les étapes, quels que soient les événements, quel que soit ce qu'on peut te dire, on peut te faire les épreuves, mais l'effet que tu as des fondements solides, tu es basé sur la parole et la puissance de Dieu, personne ne peut t'ébranler. Et cette assurance que personne ne peut t'ébranler, malgré leurs murmures, malgré leurs crancrans, malgré leurs disputes, malgré quel que soit ce qu'ils peuvent faire, mais rien ne peut te déstabiliser parce que tu as des fondements solides et surtout, tu les aimes malgré leurs différences et malgré tout ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse.